Genèse chapitre 12, nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. The Lord said to Abraham, "Leave your country, your house, leave the house of your father. Va dans le pays où je vais t'indiquer. Go to the country which I will indicate to you." Ici interpelle les enfants de Dieu. Here is calling upon the children of God. Quand vous avez quitté le monde, When you leave the world, quand vous avez quitté les œuvres du monde, when you leave the sin of the world, vous deviez aller là où Dieu vous conduit. you have to go where God is directing you. Vous deviez écouter ce que Dieu vous dit. You have to listen to what God is telling you. Vous deviez faire ce que Dieu vous recommande. You have to do what God is recommending you. Afin qu'il fasse de nous une postérité nouvelle. So that He can make you a completing one. Une nouvelle postérité qui ne connaît pas des choses anciennes. A population that does not know past things. Une nouvelle postérité qui n'agit pas selon la coutume de sa patrie, mais qui fait la volonté de Dieu en écoutant Dieu. The people who talk to God are listening to God. Il dit à Abraham, va-t'en, If you are on way, quitte la maison de ton père, leave the house of your father. va dans le lieu où je vais t'indiquer. Go to where He directs you. Bien-aimé, ça c'est fait disparaître la chair. If you need to settle the flesh, Ça c'est couper le contact avec la chair. if God is fresh way, Si on ne coupe pas le contact avec la chair, you don't go contact with the flesh, on ne peut pas être agréable à Dieu. you can't get by what one. Certainement, la maison de son père pouvait être pour lui un obstacle. So the house of God will be an obstacle for him. Certainement, son peuple devait être un obstacle pour lui. All these people may become an obstacle for him. Dieu dit, je t'envoie quelque part. God has sent Je vais te someone conduire. I direct you. C'est là que je vais faire de toi une nation. That's why I'm making a nation. Un peuple qui vit sans péché. A nation that lives without sin. Abraham, vous allez comprendre, il obéit à la voix de son Créateur. Yet Abraham obeyed the word of Creator. Oui, bien. Nous sommes au verset 3. Verse 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Il fait ce promesse à Abraham. He makes promise to Abraham. Va. Personne ne va te nuire. Because no one will disturb you. Quelqu'un te maudit, je le maudis. He won't bless you out. Quelqu'un te bénit, je le bénis. He won't bless you out of blessing. C'est pourquoi j'ai souvent dit au peuple de Dieu. The one wants to people of God. C'est pourquoi j'ai souvent dit aux hommes de Dieu. So I'm wanting to men of God. Si vous êtes saints, comme Dieu dit, If you are going as God says, bien-aimé, quelqu'un pense mal de vous, il se heurte sur Dieu. someone think bad about you, you can't on God. Je dis penser Someone only think bad by you. mal contre vous, il se heurte sur Dieu. Think bad by you, you can't Je tell God. bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Shall bless those who bless you and curse those who curse you. Afin que nous apprenions la leçon de la sainteté. So you can lesson La leçon de la sainteté, c'est, bien-aimé, de bénir et non maudire. Parce qu'il y a une très grande conséquence but there's a big consequence dans le maudit. when you curse. Le Seigneur lui-même nous dit, ne maudissez pas. Lord just tell us do not curse. Dans Exode, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. In Exodus, you shall keep quiet and I shall fight for you. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on l'insulte et il insulte. The child of God don't need that she is only and he replies. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de rendre le mal par le mal. The child of God does not want to pass evil by evil. Mais un enfant de Dieu a besoin de se confier à l'Éternel. The
Help us to confess himself to God. Un enfant de Dieu a besoin de détacher son cœur devant l'Éternel et il laisse à l'Éternel. Help us to confess his heart and give it to God. Un enfant de Dieu a besoin de dire sa pensée à l'Éternel. Help us to say his mind to God. La pensée que tu as et que tu poses devant Dieu, si c'est mal, il t'oriente. Mais si tu agis sans consulter Dieu, tu te heurtes. The man which you are thinking and put it before God, think according to God, he is not according to him, he also says it's according to him. Mais si tu es dans l'ignorance And if you are ignorant, et tu lui fais connaître tes besoins, and you know il doit what you need donner des directives à ton cœur. for your heart, Il doit remplir ton esprit de la sagesse fill your mind with God. pour que tu agisses conformément selon sa parole. You can react according to his word. C'est lui qui a dit, vous me prierez et je vous exaucerai. The one that says you shall pray me Vous and me chercherez et je me laisserai trouver. then you shall seek me and shall be to be found. On a beaucoup de problèmes parce qu'on agit et on appelle devenir confirmé. There are so many people doing when they react after I don't want to come and confess. Mais on ne l'interroge pas pour savoir si ce qu'on veut, comment on veut agir là, si c'est conforme à sa parole. You don't just ask him to know whether what you have to speak according to his word. On agit quand on commence à pleurer, on appelle au secours. When you are after one second, don't come for help. Abraham, quitte, va-t'en, What we need, va loin de ton peuple. go far to your people. Tu vas entendre ma voix. To be listening to my voice. Je vais te conduire. That you, Je vais t'instruire. somebody Je veux faire de toi une nation puissante. I make you a great nation. Ici, qu'est-ce qui reste à faire? Your what's meant to do? À obéir. Just to obey. À obéir. Just to obey. Et Dieu arrange le reste. And then God will do the rest. Oui, bien aimé. Au verset 3. Verse 10. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. All the nations of earth shall be blessed through you. C'est quelqu'un qui a d'abord obéi à Dieu sur plusieurs autres paramètres. Father, that God will get to God in different ways. Et c'est cette confiance et ce cœur attaché à Dieu qui fait à ce que Dieu fait la promesse que je vais faire de toi une nation. And the confidence and the hard time to go down make him make to be part of the nation. Mais aujourd'hui, on pêche de gauche à droite et on attend que Dieu agisse et qu'on soit un peuple ou qu'on ait une maison bien aménagée et protégée par Dieu. David didn't left and right and I think he's hoping on God to come and make a way for God. Comment Dieu doit agir dans le mal? How can he make that in evil? Le lendemain, on va pleurer que les enfants n'obéissent pas. Les enfants, obeying. est-ce que Dieu ne voit pas? But God not saying, Je veux vous dire, est-ce que nous avons fait ce que Dieu a dit? we do what? Est-ce qu'on marche comme Dieu demande? Are we walking as God wants? Est-ce qu'on fait ce que Dieu nous recommande? Are you doing what God wants to Le you? lendemain, on va pleurer. More like crying. On va dire, je suis à l'église tous les jours. I'm in church every day. Je prie tous les jours. I'm praying every day. Est-ce que dans ta conduite là, elle est conforme à ce que Dieu a dit? In your way, according to what God says. Est-ce que ta marche, c'est ce que Dieu a dit? Your way, according to what God says. Que chacun s'examine soi-même. When you serve. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 4. Verse 4. Abraham va dire comme l'Éternel le lui avait dit. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. That's very interesting. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham left as the Lord told him. Pas de la maison de tes parents. Leave your parents' house. Il n'a pas interrogé les parents. Il n'a pas interrogé les femmes. Parents. La parole de Dieu dit qu'il est parti comme Dieu a dit. What God says. Left as God says. Il est parti comme Dieu a dit. What God says.
Je vais vous faire savoir ce soir. I think you don't Si vous avez cru, ce n'est pas toute votre famille qui a cru. if you have been not all your family that have believed. Mais s'il y a une possibilité de parler de Dieu à vos familles, ce n'est pas interdit. If there's a way to talk about your family, it's not bad. Mais quand vous parlez de Dieu à votre famille, ne croyez pas que c'est vous qui allez les attirer ou les convaincre de croire. The way I'm talking about your family, don't think that you are not confident. Sinon, vous faites encore la chair. They are in the flesh. Sinon, vous ne connaissez pas Dieu. No, you don't yet know God. La bonne nouvelle, bien aimé, elle se prêche comme à toutes les autres personnes. Would you preach as a Christian or other people? À la seule différence que si vous avez des enfants à la maison, Well, if you have children in the house, ce que la parole de Dieu a dit, ils doivent marcher selon la parole. what is God? What is that? What is God? Mais en ce qui concerne la maison de votre famille, What concerns your family house? la maison d'Abraham, That Abraham Dieu lui a choisi et lui dit, sors de là. was written and said, hey, Si Dieu est allé aussi te sortir de là, God will marche comme Dieu te demande de marcher. don't go as God requires you. Va où Dieu te demande d'aller. Go when God requires you. Fais la volonté de Dieu comme il te demande de faire. Do the will of God as asking you. Le jour où, si l'Éternel permet que tu retrouves cela pour les parler de Dieu, parle-les comme tu parlais de Dieu à toute autre personne. Because the one that you meet them and Parce que si vous faites la différence, c'est que vous faites acception de personne. if you make a difference, then you are different from people. Or, dans Acte 10, 34, There's one. Dieu ne fait acception de personne. You don't differentiate anyone. Dans toutes les nations, celui qui croit et qui garde sa parole, Dieu lui est agréable. Knowledge of he who believes and gives word God. Jean 1:8, ce n'est ni la volonté de la chair ni du sang, John 1:8, not the will of the flesh or God, mais ceux qui sont nés dans la parole de Dieu. those who are born to the word of God. Naître dans la parole de Dieu, c'est accepter Dieu et transformer, c'est accepter que Dieu transforme sa vie. The one who is trying to accept God and that God C'est in your life. accepter, abandonner l'ancienne vie pour épouser la nouvelle vie. Accept to live the human life and to raise the new one. Pas de là où tu te trouves et écoute la parole de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Live from where you are and live the word of God and do it well. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce que Dieu dit pas, il parle, mais il regarde derrière, il veut entraîner avec lui tous ceux qui regardent derrière. Then people are from the when God say go, they go back. Comme Abraham, Just go like Abraham. pas comme Abraham. Go like Abraham. Toi et ta famille, You and your family pas go comme Josué. like Joshua. Choisissez qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. My heart and I shall save the Lord. Nous servirons l'Éternel. Shall save the Lord. Il parlait ainsi au peuple de Dieu. Choisissez. Talking about people of God. The truth. Choisissez. The truth. Donc, vous êtes appelés de laisser chacun faire le choix s'il servirait l'Éternel ou pas. So on call, make a choice. Et je Whether vous to dis, serve God or not. et je vous dis encore en toute vérité, I tell the truth. si vous flattez les gens qui viennent à l'église, ils font même 10 ans, ils vont partir. Parce qu'ils ne sont pas venus de vrai. Ils ne sont pas venus par conviction. Ils n'agissent pas par conviction. Comme la parole de Dieu dit dans Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, depuis ceux-là qui sont forcés ou entraînés sont sur le péché. Sur le joug de la servitude. Ils sont sur le péché. C'est pourquoi nous adorons souvent que ta volonté seule se fasse. De même que Dieu a créé l'homme libre. Dans Deutéronome 30, il dit à l'homme, je mets devant toi deux voies.
prefer two ways. le bien et le mal. Good and bad. Je te conseille de choisir le bien. I advise you to choose the good. Il te conseille, mais il ne t'impose pas. I advise you but not impose you. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu Grace. nous accorde la grâce Make us grace. de partir comme Abraham, Go like Abraham. d'agir comme Abraham, To real like Abraham. d'écouter comme Abraham, To listen like de Abraham. marcher comme Abraham. Go like Abraham. Oui, bien vu. Nous sommes au verset 4. Verse 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il a débarqué toute sa maison. Tous ceux de sa maison, il les a portés et il est parti. Remove everything from his heart and left. Comme Dieu le lui avait dit. As God told him. Voilà comment on obéit à Dieu. It's how they obey to God. Voilà comment on obéit à Dieu. It's how they obey to God. Oui, bien vu. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Je vais vous dire quelque chose. I tell you something. Pourquoi est-ce que Dieu a parlé à Abraham? When God spoke to Abraham, Dieu a parlé à Abraham parce qu'Abraham a obéi à la première parole de Dieu. God obeyed the first word which told him to do. Parce qu'Abraham a fait ce que Dieu lui a recommandé. When Abraham spoke what to God commanded him. Voilà pourquoi Dieu continue à parler à Abraham. That's why God continued talking to Abraham. Si tu fais ce que Dieu a dit, If you do what God required, bien-aimé, Dieu va te parler. God will speak to you. Dans toutes tes voies, Dieu va te parler. All your ways, God will speak to you. Dans toutes tes voies, Dieu va te conduire. All your ways, God will direct you. Si tu fais ce que tu as entendu de Dieu, You do what you have heard from God. la voix de Dieu que tu as entendue, si tu gardes, God that you have heard, Dieu va te parler. God will speak to you. Dieu va te parler. God will speak to you. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 8. Verse 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte où il séjournait, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Alors, plusieurs de ceux qui écoutent la parole de Dieu diraient qu'Abraham a menti ici. Many people listen to what did Abraham lied. C'était la sagesse. More wisdom. C'était la sagesse. More wisdom. Justement, si on connaissait que c'était sa femme, sans que ce ne soit l'Éternel qui revint,
on devait le tuer. Mais connaissant et ayant la foi que Dieu ne peut pas laisser qu'on prenne sa femme, il n'a pas menti. Elle était sa sœur. Avant que ma femme ne soit ma femme et qu'elle conserve le même Dieu, c'est ma sœur. Vous voyez la sagesse? Les enfants de Dieu sont aveugles aujourd'hui. Dis que tu es ma sœur. Mais au juste, c'était sa sœur. Avant que ma femme ne soit ma femme, elle est ma sœur parce qu'on sert les mêmes dieux. Elle est ma sœur. Donc, ça n'inclut pas que je dis ma sœur. Et à la loup, je peux arriver, je dis ma sœur. Et à la loup, je peux arriver, je dis ma femme. C'est valable. Toutes les deux appellations, elles sont valables. Et j'ai admiré la sagesse du serviteur de Dieu. Vous verrez par la suite que ce que l'Esprit lui a donné de comprendre, c'est ce qui devait se passer. Oui, bien. Nous continuons au verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Vous voyez, la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Les intentions étaient déjà mauvaises. Parce qu'on voit une belle femme. On vous dit à Pharaon qu'il a une belle femme. Les intentions pour qu'elle soit là, c'était pour la prendre. Et si on savait qu'elle vient comme ça avec son mari, on le tue, le reprend. Oui, bien. Verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais on lui donne la dot de sa sœur. On cumule beaucoup de choses pour lui donner parce qu'il a amené une belle femme. Mais c'était dans le plan de Dieu. Et Dieu va lui faire quelque chose de très grave. On ne peut pas toucher à la femme de son serviteur. On ne peut pas. C'est interdit. Si nous servons Dieu, si nous persévérons dans l'obéissance, Dieu va nous parler. Quand on va obéir, pendant que les gens vont dire que nous péchons contre Dieu, la volonté de Dieu serait en train de s'accomplir dans nos vies. Pourquoi? Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire pourquoi Abraham n'a pas dit que c'était sa femme. Il a menti. Bon, quand on est insensé, on ne peut pas comprendre les paroles de la sagesse. Mais quand on marche par l'esprit, on doit plutôt comprendre et apprendre la sagesse. Oui, bien mis. Nous continuons au verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit: C'est ma sœur?
aussi l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de lui renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Mais il y avait la famille et il fallait que Dieu trouve une possibilité pour lui donner à manger. Alors, Dieu a agi comme il a agi. Vous voyez que l'esprit, la sagesse, non seulement sa femme n'a pas été, on n'a pas souillé sa femme. On ne l'a pas déshonoré. Mais Abraham a eu les biens propres. Il n'a pas non plus volé. Il n'a rien demandé à personne, mais on lui a donné. On lui a donné. Voilà quand la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. C'est ainsi que Dieu peut agir. Voilà comment Dieu peut agir pour accomplir sa volonté dans ta vie. Oui, bien vu. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais ce soir qu'on tire beaucoup de leçons à partir de la vie d'Abraham. Quitte et va-t'en de la maison de ton père. Et il obéit. Il sort. Chemin faisant, Dieu lui parle. J'ai dit ici plusieurs fois, quand on reçoit la parole de Dieu, on ne met pas en pratique. Attends tout ce que Dieu va te dire rapidement, c'est fini. C'est bon. Il te parle 1, 2, 3 fois. Il comprend que tu ne peux pas faire ça vraiment. Jusqu'au moment où tu dois incliner entièrement ton cœur vers lui. C'est là que lui va te parler. C'est là que Dieu va te parler. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.